Pour finir nos petites vidéos du Café Cannes Clap, on a la chance aujourd'hui d'avoir une interview exceptionnelle avec le vainqueur de la Queer Pan, Sébastien Lifshitz, qui nous parle des vies de Thérèse. Moi j'ai rencontré Thérèse pour Les Invisibles et on a noué une amitié pendant le film. Et après le film, quand on a présenté Les Invisibles un peu partout, on a fait beaucoup de débats, on n'a jamais perdu le lien. Moi je l'appelais souvent pour prendre de ses nouvelles. D'ailleurs, tous les témoins du film, je les appelle régulièrement. On peut dire qu'une amitié est née entre nous. Et il y a quelques mois, Thérèse m'a appelé pour m'annoncer sa maladie. Et j'étais très surpris parce que Thérèse, c'est comme un chêne, si tu veux. C'est une femme tellement forte. Je l'ai filmée vraiment, comme elle dit, au moment où elle était tellement vivante, debout. Et j'ai jamais pu imaginer, si tu veux, une seconde qu'elle puisse tomber malade et tout d'un coup être fragile et donc elle m'a appelé voilà, pour me lancer ça, donc j'étais déjà sous le choc et elle a ajouté en fait qu'elle aimerait que je vienne la filmer pendant les dernières semaines de sa vie. Alors là j'étais stressé d'une telle demande et je suis allé la voir et on en a parlé. Et là j'ai compris que si tu veux, pour elle c'était un geste politique, c'était comme son dernier geste politique et tout d'un coup utiliser son corps affaibli, sa maladie, pour donner à voir justement ce qu'on ne montre pas, les derniers moments, apprendre à mourir, parler du grand âge, de la vieillesse. Et donc ça c'était son désir à elle d'un côté. Et donc moi évidemment au départ je posé beaucoup de questions, je me suis dit mais qu'est-ce que je vais raconter concrètement, qu'est-ce que je vais filmer, est-ce qu'on peut faire un film de ça, jusqu'où on va. Pour Thérèse, il fallait tout filmer. Et elle me faisait cette confiance. Et j'essayais comme ça petit à petit de construire un récit, en donnant évidemment des limites. Parce que j'estimais moi qu'on ne pouvait pas justement tout filmer. J'ai essayé comme ça petit à petit de construire un récit. Et ça n'a pas été évident parce que ça fait sur une telle improvisation. D'habitude j'ai du temps pour réfléchir au film, à la structure du récit, à trouver les personnes pour. Il y a un long temps de maturation. Là, c'est vraiment un film qui s'est fait sur le vif. Et d'ailleurs, je suis toujours, je dirais, même à vif par rapport au film parce qu'on l'a terminé il n'y a même pas une semaine. Donc voilà, tout s'est fait dans cette espèce d'urgence, de précipitation. Et en même temps, je savais qu'il fallait absolument que j'ai un minimum de distance par rapport à tout ce que je faisais parce que tout était délicat. Voilà, le film s'est un peu construit dans ce contexte-là, quoi. C'est le minimum que tu dois aux gens que tu filmes, c'est-à-dire long terme en tout cas que le film leur ressemble évidemment le plus possible. Je pense que le film c'est aussi une relation, c'est vraiment ce dialogue qu'il y avait d'une part entre elle et moi, entre elle et ses enfants. Je filme beaucoup de relations, de discussions. Et à côté de ça, il y avait évidemment pour moi l'écueil de ne pas reproduire le geste des invisibles, le dispositif des invisibles. Comment réévoquer le passé de Thérèse, comme je l'ai pu le faire dans Les Invisibles, autrement. Trouver vraiment une forme propre à ce film pour ponctuellement comme ça replonger dans le passé. Et ça s'est fait en fait, je dirais pas par hasard, mais il se trouvait que quand je tournais avec elle, comme elle avait des moments de fatigue et qu'on ne pouvait pas tourner comme ça 8 heures d'affilée, par moments on s'arrêtait et elle me disait je vais aller un peu me reposer. Je l'accompagnais dans sa chambre et
là, elle s'endormait en fait sur son lit et elle était absolument magnifique dans cet état de sommeil parce que c'était des moments pour elle où elle se sentait totalement protégée, reposée, absolument pas dans l'effort en fait. Et je la regardais dormir et j'ai très vite compris voilà, que le motif du sommeil allait être une chose récurrente dans le film. Il fallait absolument que je la regarde dormir. J'ai aussi compris que les plans de sommeil m'évoquaient à moi en tout cas l'idée de qu'est-ce qui se passe dans la tête de Thérèse, à quoi pense-t-elle, à quoi rêve-t-elle et qu'est-ce qui reste du passé. Est-ce que tout d'un coup des souvenirs remontent à sa mémoire? À quoi pense-t-elle quoi? Et donc je me suis servi de ces moments du sommeil pour, comme des passages, pour aller justement dans les songes, dans l'évocation du passé, dans ces fragments de vie qu'elle a eu sur la militance, sur cette dimension politique, qui a quand même structuré les 50 dernières années de sa vie. Quoi. Et c'est là où je suis fidèle, si tu veux, à sa demande, c'est que pour elle, le corps était politique. Et justement, elle utilise son corps aujourd'hui, dans cette fragilité qu'il avait, pour dire quelque chose. Donc pour moi, évidemment, c'était important de respecter cette demande et de trouver justement les scènes qui puissent l'incarner en fait. Et puis je trouvais qu'elle avait un très beau corps, c'est un chêne Thérèse. Ouais, c'est quand même une femme forte, malgré la maladie, malgré ce vers quoi le film se dirige, de manière inéluctable. Je trouve que le film est pas triste, franchement. Ouais, le film est dans la vie, profondément dans la vie, des moments drôles. Il y a évidemment beaucoup d'émotions dans le film, c'est sûr. Mais c'est pas triste. Quand on quitte le film, on n'est pas, on est pris par cette émotion. C'est une grande dame et puis je trouve qu'elle seule, elle incarne la transformation de la société française et aussi de l'histoire des femmes en fait. Elle incarne tellement l'évolution des femmes en France, que ce soit à travers les luttes, mais c'est quand même une femme qui part d'un milieu très bourgeois, une épouse, soumise, catholique, mariée, 4 enfants. Voilà, elle est le fruit de son époque. Et progressivement, elle vit quelque chose que je trouve formidable pour elle, c'est que tout d'un coup, elle est synchrone avec son temps, avec la révolution en gros qui se produit avec 68, tous les mouvements de lutte politique, que ce soit des étudiants, des femmes, des homosexuels, elle rejoint tout ça. Et c'est une chance pour elle, d'une certaine façon, que sa prise de conscience individuelle soit synchrone justement avec ce qui se passe dans la société à ce moment-là. Et elle le vit à fond. Et ses enfants sont témoins de sa transformation, un peu médusée. Et c'est ce que aussi raconte le film, c'est que entre l'aîné qui finalement a eu une mère extrêmement conventionnelle, bourgeoise, soumise, et à la cadette qui finalement a été témoin de la passionnariat révolutionnaire qu'elle a été. Voilà. Je trouve qu'il y a tout d'un coup le spectre comme ça est extrêmement large et résume aussi cette transformation de la société française. En fait. Je ne peux pas parler en son nom, non, mais ce que j'ai observé en tout cas, c'est que d'abord, elle était extrêmement heureuse de voir que ses enfants étaient unis. C'est une vraie fratrie en fait. Et je pense que ça a compté beaucoup pour elle. Je pense d'ailleurs qu'elle a aussi un peu utilisé le film pour dire des choses à ses enfants. Donc ça, je pense que c'était très important à ses yeux. C'était une mère hein, aussi, faut pas oublier quoi. Elle, même si parfois elle a pu mettre de côté ça, jouer, mais c'était une mère quoi, aussi. Et quand je vois l'amour, la dévotion qu'ont eu ses enfants dans ces derniers moments, je trouve que c'était beau en fait, à regarder et à filmer. Et je pense que
oui, elle avait le sentiment d'avoir accompli quelque chose, mais qu'en même temps, elle partait avec un sentiment d'inquiétude par rapport à l'état de la société aujourd'hui, à l'état du monde. Elle trouvait finalement qu'il fallait rester extrêmement vigilant, qu'il fallait toujours qu'il y ait des veilleurs d'une certaine manière, vraiment rester en alerte, quoi, tu vois, que rien n'est acquis. Et on voit, oui, là, avec cette remontée assez réactionnaire dans la société, face à la crise, face aux inquiétudes, d'un coup on sent qu'il y a des espèces de Crispation. Oui, il y a une crispation, ça c'est évident. Et il y a une élection dans un an, tout ça était pour elle un sujet de questionnement et d'inquiétude quand même.